Voilà, super. Allez, alors, on va avoir besoin, pour ce cours de yoga doux, mais qui est ouvert à tous les niveaux, on va avoir besoin de 2 petits coussins. Je me les suis installés là, 2 petits coussins, ou si vous avez un gros, mais 2 petits coussins, c'est peut-être mieux pour tout ce qu'on veut faire. Voilà. Après, c'est pas obligatoire. Voilà, vous allez voir qu'on peut très bien s'en passer, mais c'est un confort en plus. Vous êtes chez vous, je suppose que vous avez un petit coussin en plus. Coucou Mélodie. Oh, il y a du monde qui se connecte. Et si vous avez une sangle ou une ceinture chez vous, alors apparemment je ne porte pas de ceinture parce que je n'en avais pas chez moi, et donc j'ai retrouvé, c'est une lance de mon sac, voilà, que j'ai décroché, un vieux truc qui me servir de sangle, voilà. Donc je vous laisse trouver tout ça chez vous. On va encore attendre 2 petites minutes. Je vous laisse vous installer et surtout, voilà, mettez le son à fond vraiment parce que il n'est pas terrible. Voilà, vous allez peut-être entendre un petit peu des voitures derrière, des trams de temps en temps. Bon, voilà, c'est comme ça. Hop. On va mettre le petit chat ici. Et je vous laisse 2 petites minutes encore pour vous installer, pour trouver un coussin. Les 2 coussins, votre sangle ici. Je vous laisse vous asseoir. Prenez le temps de prendre ce dont vous avez besoin, une tenue confortable, peut-être une petite bouteille d'eau à côté de vous. Donc pour ceux qui viennent de me rejoindre, je m'appelle Vanessa, je suis professeure de yoga à Bordeaux et surtout dans la salle Simone Yoga. Donc aujourd'hui, je donne un cours dans la salle Simone Yoga, même si c'est virtuellement. Voilà, pour la prochaine heure, un cours de yoga doux qui est ouvert à tous les niveaux. Comme je dis dans tous les cours de yoga, surtout écoutez-vous. Surtout, vous êtes votre propre professeur. Moi, je vais donner des indications, je vais donner des outils, mais écoutez votre corps. S'il y a des choses qui vont un petit peu trop loin, ben dans ce cas-là, vous arrêtez un petit peu, vous allez un petit peu moins loin. Souvent, je donne d'autres alternatives. Donc vraiment, c'est pour vous faire du bien. Voilà, écoutez-vous surtout. Et puis là, c'est pour votre corps. C'est un yoga doux, on est là pour se ressourcer. Ça ne veut pas dire aussi qu'on ne va pas travailler. Vous allez voir qu'il y a des étirements. Il va falloir rester quelques respirations et ça peut être un petit peu un challenge parfois. Voilà, on va prendre soin de notre corps aujourd'hui. Je vérifie juste les petits commentaires si tout va bien. Ok, bah super, bah on va commencer alors. Alors, on va commencer par l'assise. Alors l'assise, vous connaissez, on est toujours en posture de tailleur, mais vous n'êtes pas obligé. Cette posture-là, elle peut aussi s'adapter en mettant un coussin sous les fessiers, si vous en avez besoin, pour surélever ici, hop, le bassin, ben, tout de suite la colonne droite, la colonne vertébrale bien droite. Ou alors, on va pouvoir aussi mettre nos petits coussins sur les côtés des genoux. Ça peut être confortable aussi d'avoir 3 coussins, un sous les fesses et un sur les côtés des genoux. Donc ça, c'est une astuce. Si vraiment le tailleur ne vous plaît pas, vous pouvez très bien venir vous asseoir comme ça si vous êtes confortable dans cette posture. Tout le monde ne l'est pas. Donc voilà, c'est une autre alternative. Et puis, on va venir s'installer. Je vous invite avec moi à faire une petite méditation pour s'ancrer un peu dans le cours, se mettre un petit peu dans le mood. Voilà. Allez, asseyez-vous confortablement avec les coussins, comme je vous ai montré tout à l'heure. On va fermer les yeux ici, on va étirer la colonne vertébrale, rouler les épaules bien en arrière, garder la poitrine en avant, on rapproche les coudes. On va baisser un petit peu le menton, ouvrir les paumes de main vers le plafond. On relâche la mâchoire, on détend les paupières, relâche ton ventre un petit peu. Et surtout, détends ton bassin. Relâche les jambes. Et tout simplement ici, on va revenir à notre respiration. On va venir observer notre respiration telle qu'elle est. Là, juste là maintenant. Sans la modifier, on est juste dans l'observation.
Commencez à respirer par le nez autant que possible. À chaque inspire, à chaque expire. On est toujours dans l'observation, pas de mental, pas d'analyse. On est dans les sensations ici. On observe son corps. Et posez-vous la question, comment je me sens? Comment se sent mon corps aujourd'hui? Juste là maintenant. Quelles sont les sensations? Qu'est-ce qui me traverse? Quelle a été mon humeur aujourd'hui? Mes pensées? On les regarde à distance. Est-ce que je suis traversée par des émotions? Prenez toujours de la distance, observez, ressentez. Et puis justement, on va revenir à cette respiration, toujours par le nez autant que possible. On va venir l'amener dans le ventre. À l'inspire, je gonfle le ventre. Je peux garder encore les paupières closes pour bien ressentir ce mouvement. Et à chaque expire, je rentre le nombril, tout doucement. Inspire, gonfle le ventre. Et expire, rentre le nombril. Et une troisième fois. Inspire, gonfle le ventre. Expire, rentre le nombril. On va remonter cette respiration au niveau des côtes. Essaye de remplir bien sur les côtés, même jusque dans ton dos. Inspire, ouvre les côtes sur les côtés. Essaye de bouger que cette partie-là et expire lentement. Referme. Encore une fois, inspire. Ne bouge que tes côtes. Essaye. Expire. Expire jusqu'au bout. On le fait durer un peu plus longtemps. Une dernière fois. Inspire au niveau des côtes. Et expire. Referme. Monte cette respiration à présent au niveau de la poitrine. Inspire, je monte la poitrine vers le menton. On garde les épaules à sa place et expire, on redescend doucement. Allonge ton expire. Fais-le durer un peu plus longtemps. Et encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, une dernière inspire. Expire. Et relâche. Reprends ta colonne droite si tu as bougé. Les coudes bien plaqués vers le torse. On relâche les bras, les mains. Détends ton ventre, détends le bassin. Détends la mâchoire. Écoute ce qui se passe dans ton corps. Et on va joindre nos paumes de main, les pouces collés au milieu de la poitrine. On peut encore garder les paupières closes un instant.
Et on va venir tous ensemble ici, venir poser une intention. Peut-être pour le cours, peut-être pour votre semaine, votre futur. Un rêve, un objectif, un but, un projet que vous voulez voir mener à terme, peut-être un changement de comportement que vous voulez voir apparaître en vous. Visualisez votre objectif, donnez-lui des images, une scène. Et encore mieux, visualisez la ligne d'arrivée. Vous avez atteint votre objectif. À quoi ça ressemble? Comment vous vous sentirez? Et laissez-vous imprégner par les émotions, par les images. Projetez-vous. Et on va pouvoir se frotter les mains l'une contre l'autre. Il y a de la chaleur, de l'énergie dans nos mains. On va venir les poser délicatement sur le visage, sur les yeux. On réveille les paupières. On réveille le visage. Et on va inspirer, étirer, étire, étire, étire jusqu'au bout des doigts. Tu peux même cambrer ici. Étire comme tu as envie de t'étirer, comme si tu te réveillais ce matin. Étire. Et expire, on relâche les épaules, on souffle, on va relâcher la tête, on va rentrer un peu le menton. Prends toujours le ventre, la colonne droite. Expire, je relâche la nuque. Inspire, je remonte la poitrine, je remonte le visage vers le plafond. Et expire, rentre le menton, relâche. Encore une fois, inspire, monte la poitrine, remonte le visage et expire, relâche la nuque, on souffle. Et on va doucement faire un tour dans un sens. À l'inspire, je remonte le bout du nez vers le plafond. À l'expire, je redescends. Et encore une fois, inspire. Expire. Et on change de sens. Inspire. Expire. Encore un tour doucement. Inspire. Expire. Et on revient la colonne droite. Ici, on va essayer de décharger toutes les tensions accumulées sur les trapèzes, les épaules, même au niveau des cervicales, donc tout le stress, les frustrations. On va venir dans un inspire, monter les épaules, contracter, inspire. On visualise toutes les tensions et expire, on relâche. Encore une fois, inspire. Expire, relâche. Encore, inspire. Expire, on souffle et inspire, on va remonter les bras ici, on va étirer les bras, donc parallèle ici à ses oreilles, les épaules toujours un petit peu baissées. On va étirer la colonne, on étire, on se grandit en descendant ses épaules. On va essayer de respirer tout le temps par le nez, tout le long de ce cours. Et puis on va attraper le poignet droit avec la main gauche et étirer tout le côté droit. Et on va essayer de se grandir, comme si on a envie d'être un peu plus grand ou un peu plus grande après la fin de ce cours. Grandissez-vous, respirez. Puis on va essayer l'épaule droite de l'ouvrir un petit peu en arrière ici. Et on continue à respirer, de se grandir. Et expire, je reviens au centre. Et je vais venir échanger main droite, poignet gauche. Et on étire tout le côté gauche. Et pareil, grandissez-vous. Si la nuque est un peu encore tendue, vous pouvez la garder au centre. Hein. Pas obligé de regarder là-haut. Et expire, super. Et on va venir pousser les mains sur les côtés pour redescendre. On va entrelacer les mains à l'arrière, les épaules en arrière, inspire. Je remonte la poitrine, je remonte le visage vers le plafond. Et expire, je reviens ici au centre.
Paume de main sur les cuisses, on va faire une petite bascule du bassin. À l'inspire, je vais venir en avant, les épaules en arrière, la poitrine en avant. Le regard en avant et expire, je rentre le ventre, je rentre la poitrine, je relâche la tête, je bascule bien en arrière. Si on est là et inspire loin devant et expire loin derrière. Relâche la nuque, inspire. Allez loin devant, les épaules en arrière, expire. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je reviens au centre ici. On va garder cette même logique, sauf que là, on va faire des tours avec son bassin. Inspire en avant, expire en arrière, je fais le dos rond. Je repasse en avant, la poitrine en avant. Expire en arrière. Et inspire. Expire loin derrière. Vous pouvez relâcher la tête en même temps. Essayez d'explorer les côtés ici, de bien synchroniser votre souffle avec le mouvement, de réveiller les hanches, ici les fessiers, les jambes, bien derrière, vous pouvez craquer comme chez moi. Puis on revient au centre, on va changer de sens. Inspire en avant, expire en arrière. Inspire, expire. Encore. Super, un petit dernier inspire. Expire. Relâche les épaules en arrière. En souffle. Étire tes bras au plafond. Inspire et expire. On va tourner tranquillement à droite. Vous pouvez garder la main gauche au centre ou la mettre sur votre genou droit. La main droite est à l'arrière et on va essayer d'aligner les épaules. De garder le ventre rentré, la colonne droite, et la tête va juste regarder vers la droite, sans forcer sur la nuque, on va juste tourner la tête à droite. Puis là, on peut en profiter pour bien respirer dans son ventre, même jusque dans les côtes, ici. Inspire, je vais relever les bras. J'étire et tire la colonne, descends toujours tes épaules et expire, on va venir à gauche. Pareil, la main droite au centre ou sur le genou et on regarde vers la gauche. On essaie d'aligner les épaules, on ne tire pas sur la nuque et on respire doucement. Et inspire, relève. Les bras expire, on relâche, on souffle. Et ici, on va venir se mettre sur les tibias. On va approcher, écarter les genoux à peu près de la largeur de son bassin. On va venir poser la main gauche au sol et tirer complètement la jambe droite jusqu'au bout des orteils ici. Et le bassin va venir être en avant. Je suis vraiment sur la même ligne, mon bassin, ma cuisse et mon genou. On pousse le ventre en avant, le bassin en avant. Main plat au sol, les doigts bien écartés. Je vais placer ma main droite sur la hanche pour commencer et ouvrir l'épaule droite en arrière. Et puis si je suis à l'aise ici, je peux venir ouvrir complètement le bras droit et m'étirer. Aller jusqu'au bout. On peut contracter un petit peu la jambe droite ici. On étire cette jambe et on va étirer le bras droit jusqu'au bout des doigts. Voilà, respire, ouvre. Toujours on essaie toujours de se grandir ici. Encore une respiration. Et expire lentement, ramène la main droite au centre, la main gauche aussi, et on va venir échanger de jambes. La jambe gauche étire, on est étiré jusqu'au bout des orteils, la main droite est au sol, je pousse le bassin en avant, j'étire le bras gauche, je peux commencer par mettre la main sur la hanche si j'ai besoin, si je suis plus à l'aise,
j'ouvre complètement, ouvre la poitrine, ouvre le bassin, et je me tire jusqu'au bout des orteils. Ouvre, tire, étire, étire, grandis-toi. Et expire, on revient directement ici au centre. On va venir basculer sur la posture ici de la table. On a les paumes de main sous les épaules. Ici, j'ai mes bras bien écartés. J'ai les genoux à peu près ouverts la largeur de mes hanches ici. Je peux garder soit les coups de pied au sol, comme moi, ou garder les orteils ici. C'est à vous de voir. Et là, je vais décaler légèrement le coccyx en arrière. Hop, on est décalé ici. Puis, je vais venir creuser le bas de mon dos et remonter la poitrine, remonter le visage en avant. On va inspirer ici. À l'expire, je vais rentrer le ventre, rentre la poitrine, relâche la tête, fais le dos rond et pousse sur tes mains ici pour bien étirer le dos. Relâche ta tête et inspire. Ça commence du bas du dos et ça remonte toute la colonne vertébrale jusqu'au bout de ton nez. Et expire, pareil, déroule la colonne jusqu'au bout en descendant la tête. Et inspire, loin devant, regarde en avant. Expire, rentre le ventre, relâche. Encore, inspire. Expire. Inspire. On ouvre grand, expire. Et inspire. Expire une dernière fois. Expire jusqu'au bout. Et relâche. Et puis là, ici, on va venir explorer. On va venir faire ce qu'on a envie de faire. On peut aller en avant, en arrière. La seule règle, c'est d'avoir les genoux au sol et les mains à plat au sol. Sinon, vous pouvez aller explorer ce que vous voulez ici pour vous étirer. Faites ce que le corps a besoin. C'est d'écouter votre corps et dire qu'est-ce qu'il a envie, où est-ce que j'ai besoin de m'étirer, en avant, peut-être sur le côté. On va vraiment prendre toutes ces ailes ici. Puis on revient au centre et on va venir écarter les genoux de la largeur de ce tapis. Les deux gros orteils vont venir se toucher ici. Je vais venir m'asseoir. Je vais venir me mettre dans une posture, la posture de l'enfant. Donc pour ça, si vous avez envie, vous pouvez tester en mettant des coussins sous votre ventre ici, que ce soit plus confortable pour certains. Sinon, vous pouvez les mettre sur le côté, c'est à vous de voir. Donc les genoux écartés, on va venir aller loin, loin devant, on étire, étire, étire la colonne, on étire le dos. Puis on va relâcher le front au sol, on relâche les coudes, on relâche complètement la nuque en détend les mains, on détend les doigts, on relâche ici. On souffle. Relâchez la poitrine vers le sol. Relâchez les bras. Relâchez votre bassin. On va prendre quelques respirations ici. Prenez le temps de bien détendre le bassin, le bas du dos. Essayez dès à présent de mettre votre intention dans ce que vous faites, votre conscience. Où est-ce que ça tend, où est-ce que ça tire, où est-ce que je peux envoyer ma respiration, mon expire surtout pour venir détendre un peu plus. Et tout doucement à l'inspire, je vais relever mon visage, je regarde en avant. J'ai les mains bien à plat au sol et ces mains vont venir me tracter en avant. Hop, et tracte mon dos en avant. Et puis je vais rapprocher les genoux ici. On va remettre les mains
sous les épaules. Et je peux garder mes orteils au sol ici et venir fléchir les coudes. Je vais contracter un petit peu mes abdominaux, je vais engager mes abdominaux pour descendre sur le sol, complètement ici. Donc là, on va s'installer allongé sur le ventre, les mains à côté de la poitrine. On peut écarter un petit peu ses jambes. Je vais garder les coups de pied bien au sol, mais je peux relever un petit peu les genoux ici. Presser les coups de pied au sol pour relever un peu les genoux. Le front au sol, je vais rouler les épaules en arrière pour rapprocher les omoplates. Ici, je cale bien les coudes contre le torse. Je peux rentrer le ventre, plaquer le pubis contre le tapis. Respire ici. Et prochaine inspire, relève ton visage, relève un peu la poitrine, relève un petit peu tes genoux, mais garde les coups de pied au sol. Allez, regarde loin devant. C'est de garder les épaules en arrière. Inspire profondément, on peut ouvrir la poitrine ici. Grand inspire, grand expire. Encore un grand inspire et à l'expire, je vais venir mettre mes avant-bras à l'avant, attrape tes coudes. Tu vas relâcher tes jambes, relâcher les fessiers, relâcher le front au sol, relâche tout. Essaye en quelques respirations de venir détendre tout ton corps. Relâche complètement. Et inspire, je relève le visage et je vais venir mettre cette fois-ci les avant-bras au sol. Donc ici, mes mains sont de la même largeur que mes épaules. On va essayer d'ouvrir un petit peu ces épaules en arrière, la poitrine en avant. On va presser ses mains contre le sol, les doigts bien écartés, les mains elles poussent contre le sol. Ici, je regarde en avant. La poitrine en avant, respire, et puis de temps en temps, tu peux détendre un peu ta nuque, ici. Si tu as des petites douleurs au niveau de la nuque, des petites tensions, on peut la détendre. Allez, encore 3 belles respirations ici. On ouvre bien ses épaules en arrière. Et expire, je relâche le front au sol. Je vais remettre les mains à côté de la poitrine. Je resserre les jambes, orteils au sol. Inspire, relève le visage. Et je vais venir, expire, pousser les mains contre le sol. Je vais venir me mettre en arrière ici, comme si j'étais dans la posture de l'enfant, sauf que je garde les orteils au sol. Et d'ici, je vais venir monter les fessiers vers le plafond. Et on va atterrir en notre chien tête en bas ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le but ici, c'est pas que les talons touchent le sol, mais c'est d'avoir le dos droit. Ici, donc s'il faut, on fléchit un petit peu les genoux pour remonter les fessiers vers le plafond. Mais ici, on va venir fléchir un genou et l'autre. Donner un petit peu de mobilité. Et souvenez-vous que toute la main ici participe à cette posture. Elle pousse vers les épaules, on relâche la tête. Et on fléchit un genou et l'autre. Et puis on va venir twister un petit peu ses hanches, les genoux au centre et l'autre genou. On twiste un petit peu. Puis ici, de cette posture-là, on va venir ramener le genou droit vers la poitrine. Et ce genou droit va venir amener
ramener la jambe en avant. On va être dans une posture du pigeon. Alors, pour la posture du pigeon, il est très important d'avoir les hanches droites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être complètement, je vais vous montrer d'abord de ce côté-là. Donc on est sur la cuisse droite d'abord, donc vous ne pouvez pas venir complètement tomber sur la droite. On va essayer de rester bien au centre. Par rapport à l'ouverture de la jambe, si vous voulez agrandir l'ouverture, au lieu de prendre votre jambe, de venir l'ouvrir, on va juste préconiser de prendre la jambe en arrière et venir ouvrir un peu plus l'écart ici. Donc, les hanches bien droites. On peut peut-être prendre un coussin, la mettre sous la fesse droite pour que ce soit plus confortable. C'est possible. Hop. Alors, je vous laisse vous installer ici. Je regarde si tout va bien dans l'auto. Je pense que c'est OK. Donc, les hanches bien droites. On peut vérifier ça en mettant en fait sa main au niveau de son bas du dos. Peut-être vérifier. Ou vraiment venir attraper ici ses hanches et voir si on est un petit peu plus droit ou pas. Et puis là, on va mettre les bouts des orteils, les bouts des doigts ici au sol, à peu près à la hauteur de votre genou droit. Hop, on va venir inspirer, ramener la poitrine en avant. Et expire, je vais venir fléchir les coudes et relâcher ici le front au sol. Encore une fois, je pousse avec le bout de mes doigts, inspire et j'ouvre la poitrine en avant. On essaie toujours de rester bien droit ici. Expire, le front au sol. Encore une fois. Inspire, poitrine en avant. Expire, fléchis les coudes, relâche. Inspire, poitrine en avant. Expire, en dessous. Inspire, on remonte. Et expire, je dépose les paumes de mes mains ici en avant. Donc là, je peux très bien rester là, la poitrine en avant, les épaules en arrière, à regarder devant, à respirer, à essayer de garder toujours ses hanches droites. Ou alors, je peux venir déposer mes avant-bras si je suis un peu plus confortable, ici au sol. Je vérifie 2 secondes. Si tout est OK. OK, Simone, merci. Pardon. Donc, on peut mettre ses avant-bras ici au sol, puis venir étirer. Hop, si vous êtes à l'aise, bien sûr, on va étirer complètement la colonne vertébrale, le front au sol, on relâche la tête, paume de main au sol, on reste ici. Votre coussin peut très bien vous servir ici à mettre le front dessus, si c'est plus confortable. Vous pouvez aussi s'en servir pour ça. Hop, on relâche la tête, on étire le dos, on étire les bras, on relâche. Et on va essayer de rester ici quelques respirations. Donc vous allez sûrement ressentir une petite tension au niveau de l'arrière de votre jambe droite qui part de la cuisse, de la fesse. Le but étant de venir bien respirer ici. Servez-vous de votre expire et dites-vous qu'avec votre intention, juste en décidant, on va venir amener son expire à l'endroit où ça tire. Et il est important aussi de venir lâcher prise, de venir dire à votre corps, c'est OK, tu es bien, tu es en sécurité, tu peux relâcher un peu plus. Il faut accompagner son corps ici, on n'est pas, on n'est pas en train de le forcer, on l'accompagne avec la respiration, aller un peu plus loin. Et sachez que tous les étirements au niveau du bassin, ça va vous servir à déjà bien irriguer tout le bas du corps, à avoir une meilleure assise en tailleur, mais surtout, là c'est un petit, on va dire, un petit nettoyage émotionnel. Il y a beaucoup de frustration, d'émotions négatives, de choses qui sont bloquées au niveau du bassin, des psoas, à cet endroit-là. On respire. Et inspire, relève ton visage. On va venir se lever tout doucement. Hop. On relève tranquillement. La poitrine en avant, relève la poitrine, les épaules en arrière. On ouvre tranquille ici. On respire. Peut-être que vous pouvez mettre la main droite ici au centre
et venir attraper la jambe gauche ici et ramener le pied vers vous, tranquillement en regardant en avant. On respire, on peut aussi regarder le pied gauche et comme vous voulez. Essayez de garder l'équilibre en gardant la main droite au plus près. Et tranquillement expire, on va ramener le pied au sol, les paumes de main ici. On va venir se préparer à relever la jambe. Donc, hop, on pousse avec les mains et on va ramener les pieds en arrière pour une posture ici du chien tête en bas. Et on va fléchir un genou et l'autre tranquillement. Inspire, expire. Et puis on va ramener le pied droit en avant. Je ramène le genou gauche au sol et je vais étirer la jambe droite. Hop, on étire la jambe droite, le pied droit bien flex. Et les boules des doigts au sol. Je rentre le ventre, j'essaie d'avoir le dos un peu près droit et je regarde en avant, je respire. J'essaie de bien étirer l'arrière de la jambe droite ici. Inspire, expire. Et expire. On ramène le pied droit en avant, orteil gauche au sol, jambe droite en arrière, petit chien tête en bas. Fléchissez les genoux surtout, hein, si vous ne voulez pas avoir ce dos complètement courbé, fléchissez les genoux. En souffle. Et puis, on va ramener le genou gauche cette fois-ci vers soi et l'avancer en avant. Prenez le temps de vous installer ici. Voilà, bien les hanches. Souvenez-vous au niveau de vos hanches. Donc, la jambe droite vers le sol. Ici, on prend l'ouverture nécessaire pour son bassin. Et n'hésitez pas à placer un petit coussin sous la fesse gauche si besoin, voire deux coussins si c'est plus ferme. Donc, prenez le temps de vous placer, de respirer ici, et puis pareil, bout des doigts au sol, à peu près dans la hauteur de votre genou. Les épaules en arrière, inspire la poitrine en avant, et expire, je fléchis les côtes, je relâche le front au sol, je souffle. Et inspire, je pousse les mains, j'ouvre la poitrine, je regarde en avant. Expire, on relâche. Encore, inspire, poitrine en avant, ouvre la poitrine, expire. Encore une fois, inspire, expire. Inspire, expire. Et une dernière fois, inspire, ouvre grand. Et expire. Allez, vous décidez, soit les paumes de main au sol, la poitrine en avant, soit les avant-bras, soit vous allez directement étirer complètement le dos, on étire, étire, étire. Et vous relâchez le front au sol ou sur votre coussin si vous voulez. On relâche ici, on essaie de, même si on se détend, de ne pas aller complètement à gauche, de vraiment garder ses hanches droites. Et relâche quelques instants, souffle. Allez, détends ton bassin. Travaille avec ta respiration ici. Relâche ta nuque, relâche tes bras. Allez, encore 3 belles respirations ici, on tient bon. Dites-vous que cet exercice est très bénéfique si vous passez la journée assis, comme beaucoup de monde en ce moment. Allez, encore, et on revient tranquillement. Prenez le temps de revenir, de vous redresser, de respirer ici. Peut-être on va fléchir le genou droit,
Ramenez la main gauche ici au centre pour garder l'équilibre. Attrapez le pied droit et le ramenez vers soi. Et tout doucement, expire, je ramène le pied au sol, les paumes de main. Et je me prépare ici à ramener le pied en arrière pour un chien tête en bas. Pareil, je fléchis un genou et l'autre, je n'hésite pas. Et puis on va ramener ce pied gauche en avant, genou droit au sol et je bascule le pied en arrière. Le pied bien flex, le bout des doigts au sol, la poitrine en avant et tire l'arrière de la jambe. Et expire, je reviens en avant. On va placer le genou ici au sol. On va faire la posture du chiot ici. Donc on va garder les genoux au même alignement que les fessiers, genoux à peu près écartés, on peut les écarter un petit peu plus large que son bassin ici. Et puis on va venir avancer les bras en avant et tirer, tirer, tirer. Alors il y a plusieurs options. Soit vous pouvez mettre un coussin sur le front pour le mettre dessus. Soit on va complètement venir la poitrine contre le sol et mettre le menton ici au sol où vous gardez le fond. Là c'est par rapport à là où vous êtes à l'aise. Et on va rester quelques petites respirations, pas très longtemps, on va juste s'étirer ici. Et expire, on passe sur les avant-bras, on repasse sur le ventre au sol, les mains de part et d'autre à côté de la poitrine. Et on pousse à l'expire et on revient ici dans sa posture de la table. On va venir s'asseoir directement. On va venir utiliser notre sangle, notre ceinture, la hanse de mon sac à main. Voilà. Vous prenez une écharpe, un foulard, tout ce qui vous est possible. Alors, du coup, on va venir tirer un petit peu la peau des fesses ici, les pieds bien flex. On va venir faire la pince assise. On va préparer sa sangle et sa ceinture. Hop, on va la mettre sur le côté. Et on va commencer par une colonne bien droite. À l'inspire, je vais étirer la colonne vertébrale. On étire, étire, étire. Inspire et à l'expire, je vais venir en avant. Souvenez-vous, jamais les épaules en avant, mais toujours la poitrine en avant qui vous guide. Je vais venir, voilà, en avant et puis on va attraper la sangle. On va la mettre au milieu de ses pieds. Rapprochez les coudes sur les côtés. Toujours votre poitrine en avant. Et on va essayer de descendre ici. Donc pour le moment, on essaye de garder le visage droit. Même si je vous conseille de fermer les yeux, gardez votre visage bien droit, comme si vous regardez loin au sol, pour éviter de plonger complètement. Si vous arrivez à toucher vos pieds, vous pouvez attraper les pieds sur l'extérieur ici, pour venir faire une petite pression et avancer un peu plus, en respirant. Vous pouvez même prendre vos doigts et attraper les gros orteils, fléchir les coudes, et venir descendre un peu plus aussi. Donc on va rester là à respirer. Donc prenez tout votre temps pour descendre. On a quelques respirations ici. On prend tout le temps de venir descendre vers ses pieds. Je vous conseille de fermer les yeux ici. De temps en temps, vous pouvez relâcher un petit peu la nuque, on ferme les yeux, on garde le visage vers l'avant. Et vous pouvez rentrer le ventre, contracter le muscle du haut des cuisses, comme si on voulait remonter les rotules ici. Vous allez voir que vous allez gagner encore un petit peu de souplesse. Et pareil, essayez de parler à votre corps, lui dire c'est ok, tu peux lâcher, tu peux aller un peu plus loin, on va venir le faire ensemble. On accompagne le corps, on n'est pas en train de le forcer. On est toujours en train de jouer avec sa respiration. À chaque expire, je descends un peu plus. Même au niveau de la sangle ici, à chaque expire,
Je descends un peu plus. À ce stade, tu peux relâcher un petit peu la tête, continuer de descendre. Puis relaxation. Inspire, on va étirer les bras en avant, on étire le dos, étire, étire, étire. On va venir arquer légèrement en arrière et expire, on revient au centre. On va venir fléchir le genou droit et le passer par-dessus la jambe gauche. Donc ici, on va faire une petite torsion. L'important, c'est d'avoir ce dos bien droit, de ne pas être trop en arrière ou trop en avant. On va commencer la torsion donc en attrapant avec le bras gauche le genou droit. Et on commence la torsion au niveau de son bassin, vers la droite. Et puis, je vais venir placer ma main droite au plus près de mon dos, à peu près au centre, ici. Puis je continue la torsion au niveau des épaules, et je vais regarder vers la droite. Et je vais essayer de rester là, respirer. Si vous voulez, si vous êtes très à l'aise, vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez prendre votre bras gauche, le mettre à l'extérieur et venir pousser ici contre la cuisse pour aller un peu plus à droite. Sinon, vous pouvez rester à attraper votre genou, c'est très bien aussi. Et ici, comme toute posture de torsion, ça va être extrêmement bénéfique pour votre dos. Aussi, ça fera un petit massage au niveau des organes, donc on peut en profiter pour bien respirer dans le ventre, accentuer ce petit massage. Pas mettre trop de tension au niveau de la nuque. Et puis on n'est jamais en train de rien faire, on est toujours en train d'essayer d'aller encore un peu plus loin, même si c'est un micro-millimètre qu'on gagne, on essaie d'aller encore un peu plus loin. Et expire, on revient au centre, et puis on va attraper le genou et tirer la colonne vertébrale, et on relâche. On va échanger de jambes. Hop. Le grand expire. Et expire, on revient droit, on attrape le genou, on étire la colonne vertébrale et on souffle. Et on va venir s'installer ici. On va joindre, bien sur les fessiers, joindre les deux pieds. On va essayer d'espacer bien les talons du bassin. On avance ses pieds ici. Et on va mettre ses bras en dessous et attraper ses orteils. On va venir en avant. Hop, toujours la poitrine en avant, les épaules en arrière. C'est une variation de la posture de la tortue ici. Et puis, on va faire comme si on avait envie de soulever ses pieds, mais sauf qu'ils ne vont pas bouger du sol. Ça va nous amener à ramener cette poitrine toujours en avant vers ses pieds. Puis le visage, pour le moment, il est en avant ici. Et on essaie de descendre tranquillement. Allez, respirez, relâchez votre bassin, respirez ici. Fermez les yeux et continuez à chaque expire de descendre progressivement. Souvenez-vous, amenez votre expire là où vous en avez besoin. Là où vous avez besoin d'un peu de détente, d'un peu de douceur, là où ça tire, là où ça peut être inconfortable, désagréable. Amenez votre expire à cet endroit.
pouvez relâcher la nuque quelques instants et continuer de respirer. De descendre toujours la poitrine en avant. Et inspire doucement, relève ton visage. Bien, remène tes bras au-dessus. Viens attraper fermement tes pieds, pardon, et on pousse sur les pieds ici pour se redresser tranquillement. En souffle, on prend le temps de ramener les genoux. Et puis on va venir s'installer ici, on va plier le genou gauche et ramener le pied droit sur la cuisse gauche ici. On va inspirer, étirer les bras et expire. On va venir se poser à droite, bout des doigts au sol, essayer d'étirer un peu à droite. Et inspire. Je reviens au centre et puis je vais échanger les jambes de côté. Et expire. On va aller tout à gauche. Allez, on souffle ici. Et inspire, j'étire la colonne et je reviens droit. Et expire. On va venir se mettre en tailleur ici. Détendre un petit peu les épaules. On va mettre la main droite sur le genou droit, main gauche sur le... Pareil, pardon. La main droite sur le genou gauche, la main gauche sur le genou droit. Donc en fait on inverse, voilà. Et puis ici, on va peut-être se servir des coussins. Peut-être deux si vous voulez. Donc à l'inspire, la poitrine en avant, toujours la même règle, à l'expire, je vais venir descendre complètement. Alors là, vous allez garder vos mains sur les genoux, mais relâchez la nuque et relâchez le front, donc soit vers le sol, soit vous pouvez mettre vos coussins et déposer le visage dessus, le front dessus. Allez, on s'installe. Garde tes mains bien au niveau de tes genoux, relâche le front au sol, relâche sur les coussins, relâche ta nuque. Et inspire, je relève le visage. Doucement, je relève les bras, je vais ouvrir mes bras et je vais échanger mes jambes également. Il y a toujours une jambe devant, une jambe derrière, et puis on va échanger le croisement des jambes et je vais échanger le croisement de mes bras aussi. Inspire, poitrine en avant et expire, pareil. Je relâche. Et je respire ici. Allez, on garde bien ses mains sur les genoux, mais on relâche les épaules. On relâche la nuque, on relâche son visage. Et inspire doucement, je relève mon visage, je relève la poitrine, je relève le dos. Inspire, on étire comme on a envie de s'étirer. Ouvre la poitrine, regarde vers le plafond et expire. On souffle ici. Je regarde si tout va bien. Ok. Donc là, on va venir s'installer avec nos coussins. On va prendre nos petits coussins. Donc c'est une option, on n'est pas obligé. On va venir mettre sous la poitrine ici. Hop. On va venir caler
les coussins sous la poitrine. On peut en prendre un ou deux, ou pas en mettre du tout. C'est inconfortable. On va étirer la nuque et la déposer sur le sol. Là, on est dans une ouverture au niveau de la poitrine. Regardez si c'est confortable, si vous êtes bien ici. Autre option, soit vous allez écarter les jambes, venir les ouvrir ici, soit on va venir mettre un pied en face de l'autre et ouvrir les genoux sur les côtés pour relâcher le bassin, pour détendre les hanches. À vous de choisir votre option. Pareil, sinon vous pouvez prendre des petits coussins et les mettre sous les genoux, à cet endroit-là. On va rester quelques petites respirations ici, on va relâcher. Je vous invite à fermer les yeux, à détendre la mâchoire. Relâchez les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Prendre une belle inspiration, ouvre la poitrine et expire, relâche. Encore une fois, on va inspirer, belle inspiration, ouvre grand la poitrine, les côtes. Et expire, relâche. Et on relâche complètement. Relâche ton bassin, détends tes jambes. Garde l'ouverture de la poitrine, relâche tes épaules. Et là, on est en train de faire un petit reset. À chaque expire, on sent qu'on élimine tout ce dont on n'a plus besoin, toutes les tensions, toutes les émotions négatives, toutes les toxines du corps. À l'expire, elles vont automatiquement repartir, être éliminées du corps. Et on fait de la place pour la nouveauté, pour les belles choses, pour la lumière, de l'amour, tout ce dont vous avez besoin ici. Posture d'accueil, le cœur ouvert, on lâche prise. Relâche ta mâchoire, détends ton bassin, laisse ton corps devenir de plus en plus lourd. Relâche tes épaules, tes bras, tes mains. Observe tout ce qui te traverse ici. Ici, on va, avec nos mains, attraper les genoux, les rapprocher lentement. Prenez votre temps et on va venir espacer un petit peu les pieds un peu plus larges que son bassin. Puis inspire, j'ouvre un petit peu la poitrine, je me remonte délicatement sur les avant-bras et je vais enlever les coussins si vous en avez. Sinon, on reste au sol et puis on va étirer la colonne, on va rester quelques instants ici, les pieds un peu plus larges que le bassin. On va rester quelques instants ici pour le bas du dos. Relâche tes épaules, ferme tes yeux une nouvelle fois si tu les as ouverts. On souffle. Tranquillement, on va ramener un genou et l'autre vers la poitrine, attraper les genoux, peut-être faire des petits massages, petits ronds avec le bas du dos aussi. Le bas du dos est tendu, vous pouvez même étirer les bras, venir faire une petite torsion d'un côté et de l'autre. Essayez de voir ce qui
qui vous fait du bien ici. Inspire, on attrape les genoux, on souffle. On peut tourner la tête à droite et à gauche. Puis tranquillement, on va venir basculer sur le côté pour se revenir en assise, comme au début de notre séance ici. Venez me rejoindre assis pour une méditation de clôture, le dos droit. Petit instant essentiel. On n'a jamais été dans une meilleure disposition pour faire une méditation qu'après un cours de yoga. Donc là, on va juste rester quelques secondes. On démarre les yeux fermés, le dos droit. On écoute ce qui se passe. Comment tu te sens juste là maintenant. Écoute tes ressentis. Paume de main en prière, les pouces collés au milieu de la poitrine. On va pouvoir baisser la tête vers ses mains pour se remercier. Remerciez-vous du moment que vous êtes consacré aujourd'hui. Remerciez-vous sincèrement de prendre soin de vous, de votre corps, de votre tête, de votre cœur, de votre équilibre. Et on va frotter les mains l'une contre l'autre, comme en début du cours. On les réchauffe, on met de l'énergie, tout ce qu'on a envie d'y mettre. Et tranquillement, on revient à son visage, on revient à la pièce. Je vous remercie énormément pour votre attention aujourd'hui. J'espère que vous avez pu suivre ce cours, que vous avez eu le son, etc. J'espère que voilà, ça a été pour vous et surtout buvez beaucoup d'eau et restez dans ce petit mood. Voilà, vous êtes bien dans votre corps. Et puis de toute façon, on va garder le replay, je pense. Donc vous pourrez le transmettre peut-être à des personnes qui en ont besoin. Voilà, c'est un cours assez adapté à tout niveau. Aussi bien les débutants que les plus avancés. C'est vraiment pour se chouchouter, se faire du bien. Ça fait du bien. Voilà, des moments où on n'a pas trop envie de faire du yoga. On n'est pas bien, voilà, c'est vraiment ça remonte le moral aussi, ce genre de cours. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée et puis à très bientôt.